c'est parti, départ à 6h45 de pile. Nous sommes arrivés à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem vers 8h30. Ensuite, nous avons pris un petit déjeuner, tout ça parce que nous avions le temps, nous étions très en avance. Pour le coup, avec mon ami, on avait la flemme de payer un supplément pour se retrouver à côté, du coup on était à l'opposé dans l'avion. Et aussi, anecdote un peu gênante, je me suis trompée de place, et sauf que du coup j'étais à la place d'une famille, et la madame elle parlait pas forcément anglais, et du coup elle était très gênée, elle a rien dit pendant tout le temps, en fait elle attendait, heureusement que son mari est venu et m'a parlé en fait des places. Nous sommes arrivés vers 14h30 à Porto. Ça fait bientôt 1 heure qu'on est arrivé, on est toujours à l'aéroport. Pourquoi? Parce qu'en fait on est en train de se faire... on est en train de se prendre en photo. On a fait des outfit check et tout. Et du coup voilà. Parce que franchement, la qualité là, elle est incroyable. Bon ben du coup, update, on s'est perdu. En fait, en gros, on a mis métro dans plan. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y avait un magasin qui s'appelait Métro. Et du coup, ça nous a ramené au magasin. Donc bon, faut faire gaffe. On a galéré pour tout, hein. Et tu sais ça me fait penser au bus. Ouais. Yes. Ah oui, et t'es qui? Donc là, on vient d'arriver. Genre, c'est super beau. Regardez juste nos dégaines. Genre, là, c'est SM. Là, c'est moi. Et les gens, actuellement, ils sont en débardeur ou en short. Donc autant vous dire qu'on a très chaud. Mais bon, franchement, voilà. On a mangé des petites spécialités, c'était vraiment sympa. Et ouais, et pas cher. À noter, on pense qu'il y a une majoration de 10% sur les prix. On sait pas encore pourquoi, mais on va le savoir. Update, au final il n'y avait pas du tout de majoration de 10%. Et là on va partir se faire enregistrer pour aller faire une croisière. Regardez comme c'est nous. C'est genre trop beau. Ça va être dans celui-là. Enfin, c'est possible. También del lado derecho, la iglesia de Masarelos. Se destaca. Théophile Seyrig, élève de l'école de Gustave Eiffel. Il détient encore aujourd'hui le titre du plus... Donc là on n'a pas arrêté de monter, de marcher. Genre on a limite fait une rando. Genre on l'a fait en 10 minutes. Autant vous dire que les gens ils sont en train de flâner en mode tac pour aller hyper vite. Donc là on est en train de monter pour aller voir la cathédrale qui est le point apparemment le plus haut. C'est ce qu'ils ont dit quand on faisait la croisière. Donc on va bien voir ce que ça donne. Donc là on continue en fait avec la montée. On fait des petites pauses parce que la vue elle est vraiment super belle. Genre enfin... Les femmes c'était en train de se diffuser et tout. Regardez-moi cette vue, c'est super beau, incroyable. Ah, on vient de terminer d'aller à la cathédrale. On a visité, tout ça c'était vachement sympa. Franchement il y avait des beaux vitraux. Comment ça s'appelle? Ouais, des vitraux. Et franchement c'était aussi des... Ouais. Des murailles. Ouais, c'est des murs gros. Et franchement c'était sympa. Donc là on est en train de rentrer, on va à l'auberge de jeunesse. Et après on va sûrement se préparer un peu, faire les magasins et aller au resto. Du coup voilà, franchement c'était... Inverse. Aller au resto, faire les magasins. Je sais pas en fait à quelle heure parce qu'on avait dit qu'on voulait profiter. Tu sais des petits stands.
j'avoue je commence à avoir faim. Du coup on va bien voir, là le but c'est de faire les magasins et de profiter des petits stands et de se promener quoi. Donc je sais pas si on va se faire magasin resto puis après déposer tout à l'auberge de jeunesse et puis en fait après partir se prendre un verre dans les petits restos, ce qui est fort probable. Mais c'est super sympa, c'est super convivial. Pour le coup il faisait tellement chaud, on avait nos manteaux, nos pulls, tout ça. Vraiment vous voyez des gens en short, donc voilà, n'est-ce pas? Grave, ça se voit trop qu'on est des touristes. Je sais même pas comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont continué à nous parler en portugais. Genre, ça se voyait bien. Enfin, voilà. Nous avons séjourné dans l'auberge de jeunesse de Central House de Porto Ribeira. C'était vraiment très sympa dans un dortoir uniquement féminin. L'accueil était vraiment top. Ils sont vraiment très sympas à l'accueil. Et en dessous, vous avez un bar qui s'appelle The Netizen. À la fin de la vidéo, je vous montrerai une présentation d'un artiste. C'était vraiment très sympa. On en avait pour 54 € pour 2 nuits. Les péripéties du jour. Actuellement, là, on est à l'auberge de jeunesse et ça se passe plutôt bien. On s'est réveillé super tôt, on s'est réveillé super tôt, il était genre 5h45. D'ailleurs, on peut dire merci à ma pote parce qu'elle m'a réveillée. Donc voilà. Après, on est parti la chercher. J'ai pas dormi. Ensuite, on est venu genre vraiment à l'avance à l'auberge de jeunesse. Pour le coup, on aurait carrément, mais vraiment carrément pu en fait partir plus tard. Et non, à l'aéroport, pardon. Et en fait, le truc après, c'est qu'on est parti à Porto, on s'est perdu parce qu'en fait, on s'est trompé on a mis métro, genre dans Apple Plan là. Et en fait, ça nous a envoyé un autre truc. Du coup, on a perdu 1 heure. Et après, on a commencé à visiter les choses. Donc voilà. Là, on est allé au parc jeunesse, on va faire les magasins. Et ensuite, on va partir manger. Donc là, on a la vue qu'on avait depuis l'hôtel de jeunesse. Donc on était au Central House de Porto Ribeira. En dessous, on avait le Wine House et un bar qui s'appelait le Netizen, où il y avait des artistes qui se produisent. Voilà. Là, on est dans une rue mais super passante. Pourquoi là, il n'y a pas beaucoup de gens? Tout simplement parce que nous sommes à une heure... nous sommes à une heure très avancée de la journée. Donc 21h, nous venons de faire les magasins. Hop. Et du coup, là, nous rentrons pour aller soit se faire un resto, soit se faire un truc. On va sûrement aussi aller vers le bord de mer. Le bord de rivière. Oh, le bord de rivière, pardon. Et du coup, voilà. On revient demain normalement pour encore faire les magasins. Petite pause juste pour dire que les hauts intimissimi, la hype des hauts intimissimi là, elle vaut vraiment le coup. Ils sont vraiment bien. De nata duro. Alors, Yassen, qu'est-ce que t'as pris? Moi j'ai pris la pastel au chocolat, enfin la pastel de nata au chocolat. Ok. Et toi? J'ai pris une pastel au bacalhau. Qui est un poisson. Qui est un poisson, genre que les Portugais mangent beaucoup. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas tester. Ça m'a fait penser à mon plat préféré, qui est Bastela. Et un peu, tu sais, dans tout ce qui était pâte feuilletée, tout ça, je me suis dit, vas-y, go. Bah go. Ok, on essaye? Vas-y. Bon, je te laisse goûter. Après... Non, toi, vas-y, prends. Hop. Cheers. On a ensuite mangé dans un buffet vegan, enfin un restaurant vegan. On était tellement fatigués qu'on se parlait pas sur nos téléphones. Un peu, vous voyez, comme sur les trucs sur internet là. Ils sont à côté, mais ils se parlent pas. Je vous laisse avec cette fin de vidéo. C'était vraiment très sympa. Merci d'avoir regardé.